Bonsoir et bienvenue sur France 3. Ce soir, nous sommes à la rivière Drugeon, c'est dans le Doubs à côté de Pontarlier et nous allons vous montrer comment les éleveurs travaillent pour améliorer le bien-être de leurs bêtes, comment ils sont aidés par les vétérinaires pour faire évoluer leur structure, leur façon de travailler. Vous allez le voir, le bonheur est dans le pré. C'est le thème de notre nouveau 18h30 et on commence avec Christian. Vous êtes éleveur et nous sommes dans votre ferme. Nous sommes dans un jardin à veaux qui n'existait pas il y a quelques années. Pendant 10-20 ans, on a toujours galéré avec les petits veaux, des problèmes de diarrhée, des problèmes pulmonaires assez récurrents. Et on a rejoint la démarche API qui nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et tous nos petits veaux sont élevés à l'extérieur, de 0 à 1 mois et demi, dans ces petites niches, avec la courette, le petit manteau, pour tenir leur chaleur corporelle. Et ça fait la différence. Et ça, c'est incroyable. Ça a changé totalement notre vie, on a changé nos pratiques, c'est que du bonheur. On va voir ça parce que les mamans aussi ont vu leurs conditions, on gâte aussi les mamans, on prend soin de tout le monde. Leur confort être amélioré. On va voir ça tout de suite. Vous m'emmenez ? On vous emmène. C'est parti. Alors nous voilà dans la maternité avec les mamans. Ça aussi, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire on a totalement changé nos pratiques, quoi. Avant, les vaches vélaient avec leurs congénères. On avait des problèmes de blessures. Les veaux naissaient dans le fumier, c'était sale. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et depuis, donc, on a mis ça en place. 3 box où les vaches se reposent 3 semaines avant vélage. Donc gros repos avec une alimentation très contrôlée, dirigée. Et on a évité tout problème, déjà d'une part de blessures, et de problème de fièvre de lait pour les puristes, ils sauront ce que je dis. C'est vraiment c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment happy de mettre une maternité comme ça en place. Et même l'été, on a un système de ventilation pour éviter des stress thermiques. On met donc la ventilation en place. On a des très bons résultats où les vaches dorment 8-10 heures, 12 heures par jour. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait sur la structure. Sur l'environnement, sur l'ambiance. L'environnement, l'ambiance et le couchage. Et on le voit aussi dans le reste de l'exploitation, il y a des... La démarche API aussi, tu as raison, nous a apporté beaucoup plus que la maternité sur le couchage des animaux, sur l'abreuvement des animaux, sur la façon qu'elles se lèvent, donc pour parler blessés, des barreaux garrots mobiles, beaucoup de ventilation, d'aération, tout est ouvert dans le bâtiment. Ça, franchement, ça a totalement changé. Et ça, c'est des investissements quand même qu'il a fallu faire. Hauteur pour une ferme comme la nôtre, 25-30 000 euros. Mais des retours sur investissement multipliés par 2. Et puis surtout quand la bête est heureuse, l'éleveur est heureux. C'est surtout ça. Ça, vous ressentez. Il y a moins de problèmes aussi, c'est plus agréable, c'est un métier qui est moins stressant du coup. Ça fait kiffer de venir au boulot quand tes bêtes sont pas malades, quoi. Ça fait kiffer de venir au boulot. Impressionnant. Pour nous, le confort, c'est aussi le pilier de la rentabilité. Parce qu'on se doit de faire des chiffres, on doit aussi... C'est bien que les bêtes soient bien, mais il faut aussi que ça rapporte de l'argent. C'est un métier, beaucoup d'investissements, il faut des salaires, il faut qu'on vive correctement. Donc c'est vraiment du bonheur, je le dis. Merci beaucoup Christian. Et vous avez reçu notamment l'aide d'Alexandre Vouillot, qui est vétérinaire. Expliquez-moi comment vous êtes intervenu sur cette exploitation et comment vous intervenez sur d'autres exploitations pour aider les éleveurs. Alors donc j'ai orienté effectivement mon métier sur la prévention et donc les éleveurs m'appellent pour réaliser un audit. Et au cours de cet audit, eh bien, je vais passer tout un tas de critères en revue. Qui sont donc par exemple la propreté des animaux, l'état corporel des animaux, la ventilation du bâtiment, la luminosité du bâtiment, l'immunité des animaux. On peut mesurer tout ça. Aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir faire des prises de sang et analyser et évaluer l'immunité des animaux. Et donc, suite à ça, je vais réaliser un... Vous avez même des caméras, non ? Ah oui, voilà. Donc, effectivement, je pose également une caméra pour voir, observer le comportement des animaux, pour voir s'il n'y a pas des problèmes entre, par exemple, les animaux dominants et les animaux dominés, pour voir s'ils ont tous accès facilement à la nourriture, accès facilement à l'eau. Et donc, à partir de cette observation, je peux tirer des conclusions et mettre en place des mesures. Et ça, des vétérinaires comme vous, il y en a beaucoup ? Alors, des vétérinaires qui font partie de la démarche API, on est environ 12 sur une dizaine sur toute la France. Voilà. Cette démarche API, justement, on va découvrir tout de suite un peu plus de détails, puisque ça a été lancé par un vétérinaire également. On en discute avec lui. Et l'homme à l'initiative de cette démarche Happy Farmer, c'est Lionel Resdorfer. Qu'est-ce qui vous a conduit, en tant que vétérinaire de profession, à vous lancer dans cette démarche ?
L'important était de mettre en avant les éleveurs qui ont des pratiques vraiment remarquables avec leurs animaux et avec leur exploitation. Donc j'ai créé un audit qui est basé sur plus de 250 critères et qui permet de rendre compte du comportement, du bien-être des animaux, de la satisfaction qu'ont les éleveurs de faire leur métier. Donc ce qui conduit à développer un bonheur des animaux et des hommes dans leur exploitation. Donc pour ça, on évalue différents critères qui sont basés sur le comportement des animaux, sur les pratiques des éleveurs avec les animaux, sur la qualité du bâtiment et sur la place de la ferme dans son environnement, et ce qui nous permet ainsi de pouvoir communiquer très positivement sur le métier d'éleveur et ses pratiques quotidiennes. Alors aujourd'hui, vous avez combien de happy farmers en Bourgogne-Franche-Comté? Alors aujourd'hui, la démarche Happy est une démarche nationale. En Bourgogne-Franche-Comté, on a des éleveurs allaitants, donc qui font de la viande en Bourgogne, on en a une quinzaine. Et en Franche-Comté, on en a une vingtaine. Et le dernier vient d'être diplômé. Et on remet le diplôme cet après-midi d'ailleurs. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions. On le voit donc, les éleveurs ne sont pas seuls pour davantage prendre en compte le bien-être de leurs bêtes. Ils sont aidés par les vétérinaires, mais aussi par des ostéopathes animaliers. C'est un métier qui connaît un essor depuis quelques années. Et nous sommes avec Cyriane. Merci de nous accueillir dans votre exploitation. On est à Bulle, à côté de Pontarlier. Vous aussi, pour vous aussi, c'est important de prendre en compte le bien-être animal. Oui, tout à fait, oui. On a à cœur d'avoir un couchage confortable pour nos bêtes, un bâtiment aéré. On essaye de faire au maximum. On le voit, on est un peu chez elles là. Elles sont libres de circuler. Et il vous arrive aussi de faire appel à un ostéopathe animalier? Oui, très régulièrement. Dès qu'on voit que nos bêtes en ont le besoin, on n'hésite pas à faire appel à notre ostéopathe. Pendant l'hiver en particulier? Oui, notamment, ou possiblement l'été aussi. Oui. Alors justement, cet ostéopathe animalier, c'est Ivo Lala. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, pour quelles raisons vous intervenez sur les vaches? Alors, la plupart du temps, on intervient pour des problèmes locomoteurs, mais on peut intervenir pour d'autres soucis aussi, comme dans le cas de cette vache qui avait lait il y a quelques temps, il y a une semaine ou deux, et donc qui peut, par le passage du veau dans le bassin, peut avoir des soucis à ce niveau-là, au niveau du bassin. On peut intervenir pour d'autres problèmes aussi, comme la reproduction, ou même des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'appareil locomoteur. Des blessures Par exemple, oui, des blessures ou même des problèmes d'organes. Enfin voilà, c'est vraiment très large. C'est vraiment très large. Le but de l'ostéopathie, comme pour toute médecine, c'est de poser un diagnostic et de réaliser un traitement. C'est une médecine manuelle, donc aussi bien le diagnostic que le traitement, on le fait à l'aide de nos mains, où on va toucher l'animal sur telle ou telle zone pour en étudier la mobilité et trouver des zones qui bougent pas comme il faut, qui bougent pas bien, et réaliser les manipulations adaptées pour rétablir la bonne mobilité de la structure. L'ostéopathie animalière, c'est un métier qui connaît un essor depuis quelques années, vous l'avez constaté? C'est exact. Donc l'ostéopathie pour les animaux, que ce soit un ostéopathe animalier ou un ostéopathe vétérinaire, effectivement est très en voie de développement. De développement. Les éleveurs prennent de plus en plus en compte le bien-être animal. Absolument. Vous le voyez, vous pouvez le constater. Oui, je suis de plus en plus sollicité pour toute espèce, que ce soit les vaches, les chevaux, les chiens et chats. Merci beaucoup Ivo de nous avoir expliqué votre métier. On le voit, ce métier et puis l'accompagnement par les vétérinaires, c'est l'une des initiatives pour aider les éleveurs à davantage prendre en compte le bien-être animal. On n'oublie pas que viendra un jour où les bêtes prendront la direction de l'abattoir. Et même sur cette question, il y a des choses qui sont faites pour réduire la souffrance animale, y compris par les éleveurs. On va voir ça tout de suite. Et nous nous retrouvons à la Longeville avec Cédric Meignier, qui est responsable d'une exploitation ici, qui a la particularité d'avoir son propre abattoir sur place. Pourquoi avoir fait ce choix ? À mon installation en 2014, la question ne s'est pas vraiment posée. Si je voulais transformer et suivre tout le process de l'élevage de l'animal jusqu'à la transformation et la vente, il fallait que j'investisse dans un abattoir, une tuerie recensée.
Et puis ça me permettait de respecter tous les postes jusqu'à la fin et respecter le bien-être animal. Et de vendre sur place aussi, puisque vous avez... Donc de vendre, puisque j'ai le magasin pour commercialiser ici même. Et donc vous avez fait une formation pour ça? Oui, il m'a fallu une attestation des services de l'État par rapport à l'élevage, à l'endormissement. On appelle ça le bien-être animal avant l'abattage, donc ce qui nous permet d'avoir toujours la volaille dans les meilleures conditions. Ça représente un avantage pour vous aussi sur le plan financier, parce que ça coûterait cher d'envoyer... Oui, au niveau économique, en plus déjà qu'on n'a pas d'abattoir sur le secteur, donc ça me permet de pouvoir laisser toujours les animaux, ne pas les déplacer et les avoir toujours, et puis faire des abattages chaque semaine en fonction de la demande. Et sur le plan du bien-être animal, donc éviter de les déplacer, c'est moins de stress? Voilà, c'est beaucoup moins de stress pour l'animal, et puis il ne reste pas en caisse très longtemps. Alors, merci pour ces explications. Ce n'est pas la seule initiative pour préserver le bien-être animal. En Côte d'Or, une éleveuse a décidé il y a quelques années de lancer le concept d'abattoir mobile. Reportage Marie Joly et Loïc Gazard. Raphaël est éleveur de bovins et ce jour-là, 3 de ses bêtes vont partir à l'abattoir. La particularité, c'est qu'elles n'auront pas des centaines de kilomètres à parcourir. Tout se passe ici, sur l'exploitation. Ces 3 camions sont en fait un abattoir mobile, une petite révolution dans le monde agricole. Il n'y a plus de transport du tout d'animal, donc du coup les bêtes sont plus stressées par le transport. Ça a aussi un deuxième impact, c'est que l'éleveur, lui, connaît le travail. Il va pouvoir savoir comment finissent leurs bêtes, si elles sont belles, si elles ne sont pas belles. Tout de suite, on a une relation directe avec l'éleveur. Collaborer davantage avec les éleveurs, mais aussi valoriser leur travail. Car Raphaël sera mieux rémunéré que s'il était passé par les abattoirs de la filière conventionnelle, environ 25% de plus. Je les ai vendus 3,80 € du kilo de carcasse. Et là, je suis à 4,80 €, c'est des génisses à peu près du même type. Cette nouvelle manière de travailler a vu le jour grâce à Émilie Janin, éleveuse de bovins elle aussi. Son projet, appelé Bœuf Éthique, a nécessité 2 millions d'euros d'investissement et 5 années pour se mettre en place. On abat les animaux avec l'abattoir mobile et on vend la viande alors auprès de professionnels de la gastronomie, des bouchers, des restaurateurs, mais aussi des particuliers. Et donc du coup, c'est toute une filière qui vise à rapprocher les éleveurs et les consommateurs. Et parmi les tout premiers clients, ce restaurateur à Dijon. C'est en circuit court, c'est produit localement en Bourgogne-Franche-Comté et c'est bio ou en conventionnel, mais en tout cas avec une charte qui fait qu'on sait que les bêtes et les éleveurs sont traités, rémunérés dans de bonnes conditions. Une cinquantaine de restaurateurs et bouchers se fournissent déjà auprès du Bœuf Éthique. L'objectif, c'est maintenant de trouver de nouveaux débouchés. C'est tout pour ce numéro consacré au bien-être animal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 3 tout de suite, votre journal régional. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau 18h30 sur France 3.